Salut à tous, capsule allaitement aujourd'hui à propos du refus du sein. Ces bébés qui parfois se mettent à refuser le sein obstinément, de ne pas vouloir du tout la tétée. Bien sûr, on s'inquiète quand ça fait 2, 3 fois d'affilée qu'ils refusent, que vos seins deviennent engorgés et que vous commencez à vous demander qu'est-ce qui va arriver. Bien sûr, c'est d'autant plus inquiétant quand un bébé est vraiment en allaitement exclusif, avant ses 6 mois, qu'il ne mange rien d'autre, qu'il ne boit pas d'autres liquides. Et puis, on en vient à se demander qu'est-ce qui a pu créer cette chose. Alors quand même, dans ces âges-là, souvent quand on parle d'un refus du sein avant 6 mois, il va y avoir quelque chose qui a provoqué ce refus. Donc, il faut quand même investiguer, chercher en amont qu'est-ce qui a pu provoquer cette aversion pour le sein ou cette confusion. Donc, avez-vous donné un biberon au bébé à certains moments? Même si c'est avec votre lait, vous le savez que parfois le fait de vivre plusieurs expériences au niveau de la succion peut donner au bébé une idée de ce qui est plus facile à faire, donc de refuser finalement ce qui est plus difficile à faire ensuite. Il y a des bébés parfois qui refusent le sein pendant 24 heures, donc qui ne s'alimentent pas pendant ce temps-là si leur maman est suffisamment solide pour résister à l'envie de l'alimenter autrement. Vous pouvez toujours exprimer votre lait, lui donner dans un gobelet, un verre, ça dépend de son âge, cuillère, gobelet, paille, enfin toutes les techniques que vous voulez. Évitez le biberon par contre, parce que c'est sûr que si en plus le refus du sein vient de cette expérience-là de biberon, c'est certain que ce que le bébé cherche en fait, c'est à avoir à nouveau la chose facile qu'il avait bien aimée, qui coulait toute seule. Donc, si c'est une confusion, c'est sûr que la chose à faire, c'est d'arrêter immédiatement de lui donner une suce d'amusement, une tétine de biberon. Alors, êtes-vous prête à tenir bon et à lui offrir le sein encore et encore? Pour beaucoup de bébés, ce qui va faire la différence, c'est de faire du pot à pot. N'oubliez pas que dans les premières semaines et même les premiers mois de sa vie, le bébé est conditionné vraiment par un ensemble de réflexes et de comportements archaïques qui vont s'aligner, en fait, se mettre ensemble et généralement être stimulés par le pot à pot, parce que le pot à pot va stabiliser ces systèmes. Respiratoire, battement de cœur, température, glycémie, etc. On en parle beaucoup pour les toutes premières semaines, mais ça reste vrai dans les premiers mois, dans le 4e trimestre de grossesse. Alors, si vous avez un refus du sein dans cette période-là, c'est vraiment la chose à faire en premier. Nous, les marraines d'allaitement, on parle de lune de miel, c'est-à-dire vraiment retourner dans le lit, déshabiller, torse nu, le bébé en couche et puis passer plusieurs heures comme ça collé en peau à peau. Ça va donner au bébé, généralement si vous passez quelques heures comme ça en lune de miel, le bébé va retourner au sein. Je vous le dis, là, c'est sûr qu'après quelques semaines, souvent, on n'a pas la même disponibilité qu'on avait dans les premiers jours de la vie. Pourtant, c'est ces contextes-là, ce contexte-là, cet accueil-là de proximité, de chaleur, comme je disais, de stabilité de ces systèmes qui vont l'encourager finalement à retourner prendre le sein de manière efficace et puis s'alimenter en étant au sein. Autrement, si votre bébé est plus vieux et que le pot à pot ne fonctionne pas vraiment, c'est sûr que vous pouvez investiguer, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Parfois, ça se joue au niveau du larynx, les freins de langue, les empêchements dans la bouche. Si justement, même un peu plus tôt, votre bébé vient de subir une frénétomie ou qu'il y avait une aversion par rapport aux sécrétions qu'il a dans la gorge ou à une difficulté mécanique, à ce moment-là, ce qui peut vraiment faire la différence, ça va être d'avoir une séance d'ostéopathie, de chiro ou même de la physiothérapie. Mais l'ostéopathie, par des spécialistes qui connaissent bien les bébés à allaiter, c'est vraiment assez magique les résultats qu'on peut avoir et surtout l'impact sur l'allaitement est souvent immédiat. Alors je vous encourage vraiment à avoir un rendez-vous en ostéopathie et si jamais c'est récurrent, c'est-à-dire que votre bébé a souvent des refus du sein, alors vraiment c'est important peut-être d'aller consulter à ce niveau-là en ostéopathie et de l'aider un peu à avoir des soins
musculo-squelettiques, l'innervation, le réflexe de nausée. Vous voyez, il peut y avoir toutes sortes d'éléments sur lesquels on travaille qui vont vraiment faciliter le bébé dans sa prise du sein, sa succion et son aisance, en fait, son confort une fois qu'il est au sein et qu'il déglutit. Des fois, c'est juste la déglutition. Le bébé a de la difficulté avec ça et donc il va refuser le sein juste parce qu'à chaque fois qu'il avale, il a finalement une réaction. Et ça peut être vraiment même assez grave. Hein. Il y a des bébés comme des adultes qui ont de la dysphagie, hein, je crois qu'on appelle. Donc c'est vraiment une aversion là, dans la bouche au moment d'avaler et ça peut être vraiment très, très problématique. En fait, des bébés qui ont ça dès le départ, bien, parfois, il n'y a aucune façon de les faire téter. Parce qu'évidemment, on diagnostique mal le problème et puis on fait pas ce qu'il faut pour rééduquer un peu le bébé à être capable d'avaler sans paniquer, sans être en inconfort. Donc, vous voyez que ça peut être de 3 fois rien à quelque chose de quand même d'assez grave, d'assez soutenu. Mais la chose à faire, en fait, dans un refus du sein, c'est d'exprimer votre lait et de donner à votre bébé ce lait en attendant d'une autre manière. Et puis, bien sûr, de lui offrir le sein. Donc, garder la disponibilité de lui offrir parce que beaucoup trop de femmes, parfois, vont interpréter le refus du sein comme un sevrage induit par l'enfant. Et alors que si elles avaient continué à le proposer, probablement que le lendemain ou le surlendemain, le bébé aurait pris le sein. Mais c'est sûr que si vous lui offrez autre chose et que lui, il a son problème ou son inconfort, il ne va pas faire l'effort d'aller vers le sein ou de demander, entre guillemets, de retourner au sein. Donc, vous voyez les enjeux, parfois, pour un bébé, justement, qui a 5 mois ou 6 mois, 8 mois, ça peut valoir la peine d'insister un peu parce que, ben, comme on le sait, son cerveau a besoin de lait maternel pendant 2 ans, donc ça peut valoir la peine d'étirer un petit peu l'expérience et puis de faire en sorte qu'ils reçoivent du lait maternel un petit peu plus longtemps. Alors, je vous encourage là-dedans, surtout hein, si c'est important pour vous puis que vous voyez que votre bébé, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain, il y a quelque chose qui l'empêche d'aller au sein. Donc, essayez de trouver pourquoi et puis d'y remédier, bien entendu. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin qu'on fasse le tour de la question ensemble. Alors, n'oubliez pas d'aimer le contenu, la capsule et de vous abonner à ma chaîne. Je vous encourage aussi à me laisser des commentaires, à m'envoyer des idées de capsules s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle jasette allaitement. Bonne journée!